Pour ce nouvel épisode, un lieu, une légende, nous nous sommes intéressés à un bâtiment bien connu de nos jours dans le milieu de l'urbex et de l'airsoft, un préventorium. Plus précisément celui de la commune de Tholin, à une dizaine de kilomètres de Verviers, en Belgique. Après avoir vécu beaucoup d'émotions au sanatorium de Bourgoumont, nous avons souhaité vérifier si l'atmosphère d'un préventorium y serait identique. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. Au sanatorium, nous avions ressenti des émotions diverses, comme la tristesse et la solitude. Ici, rien de cela. Nous avons été chacun à notre tour témoins de phénomènes visibles à 4 endroits et moments différents. Mais au fait, qu'est-ce qu'un préventorium ? Il s'agit d'institutions médicales où les patients infectés par la tuberculose n'avaient pas encore développé la forme active de la maladie. On l'appelle la forme latente et silencieuse. La tuberculose est une maladie infectieuse très contagieuse avec des signes cliniques tels que la toux, la fièvre et un amaigrissement. On trouve encore de nos jours des cas, plus précisément dans la zone asiatique comme le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde et la Chine. Les préventoriums étaient nombreux au début du XXe siècle, conçus pour isoler les patients, aussi bien des personnes non infectées que celles aux symptômes visibles. Contrairement aux sanatoriums spécialisés dans les différentes formes de tuberculose et dont le principe reposait sur le traitement par cure d'air, lumière et soleil. Mais attardons-nous sur ce préventorium. Construit en 1953, doté d'une surface de 8500 m², propriété de la province de Liège jusqu'en 1979, et depuis laissé à l'abandon. Cet établissement, durant l'après-guerre, a compté 240 lits et accueillait principalement des enfants. Lorsque nous entamons notre enquête dans ce lieu, il ne reste que très peu de traces du passé, mis à part un magnifique camion de pompiers. Nous n'avons pas trouvé lors de nos recherches pourquoi il se trouve à l'entrée de la bâtisse. Les parties allant du rez-de-chaussée aux étages sont très lumineuses. Nous n'aurons à aucun moment la sensation de malaise ni d'oppression. Par contre, celle d'être observé est présente, surtout lorsque nous entrons au sous-sol. Bien plus sombre et intriguant. Mais encore une fois, pas d'impression négative. Uniquement celle que nous ne sommes pas seuls. Nous trouvant dans des pièces obscures, il est normal que nos sens soient plus en éveil. Mais avez-vous déjà eu l'impression d'être observé sans que vous ne puissiez voir par qui ? Avez-vous déjà ressenti des frissons glacés courir le long de votre colonne vertébrale ? Entendu des pas le long des vôtres alors qu'il n'y a personne ? Ces sensations sont-elles réelles
ou le fruit de notre imagination? La réponse est oui, car tout ce qui nous entoure est énergie. Les défunts ou les esprits se manifestent à travers nos ressentis extrasensoriels. Le plus souvent lorsque nous sommes en lâcher-prise. Tout est question de fréquence vibratoire. Faites l'expérience de placer plusieurs personnes avec des capacités médiumniques dans une même pièce. Si un esprit se présente, chaque médium le captera de manière différente, soit par la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût ou le toucher. Notre corps sert de récepteur. La façon de ressentir une énergie est propre à chaque individu. Encore faut-il pouvoir se faire confiance et pouvoir identifier si vos ressentis sont positifs ou négatifs. En ce qui concerne le préventorium, nous avons tous les deux eu des visions que l'on peut identifier de spontanées. Lorsque nous n'étions pas aux aguets, mais dans un lâcher-prise occupé à autre chose. Comme prendre une photo d'un endroit précis pour avoir le meilleur angle ou prise de vue. Ou regarder si notre véhicule est toujours bien en sécurité. Voici ce qui s'est passé lors de la prise d'une photo au sous-sol. Je me trouvais exactement ici et je prenais une photo du pylône, de la colonne avec le I Am Dead. Et pendant que j'étais en train de finalement avoir mon attention sur le I Am Dead, j'ai vu passer sur la gauche, derrière la colonne, une ombre blanche. Enfin, c'était pas extrêmement blanc ni extrêmement noir, on aurait dit que c'était un peu gris, vraiment vaporeux, qui passait de derrière la colonne, mais plus loin que la colonne, et qui allait vers cette ouverture-là, en fait. Celle-ci. La photo qui a été prise à ce moment-là, malheureusement, en noir et blanc, montrera un mince filet lumineux blanc à l'endroit même où l'ombre a disparu. Et ensuite, à l'étage supérieur, nous verrons nettement passer devant nous, de nouveau lors d'une prise de photo, un petit garçon blond, avec la particularité de ne voir que la partie haute du corps, tête et thorax, mais pas de jambes. Il était d'ailleurs bien au-dessus du sol. Donc je marchais ici, et je faisais pas trop attention finalement, et c'est à chaque fois que je fais pas trop attention qu'il arrive un truc. J'ai vu au niveau du baril, enfin juste au-dessus du mur, avec la planche en bois là, vraiment comme la moitié d'un corps de jeune enfant, environ 6, 7, 8 ans, je sais pas, avec des cheveux cobol blonds. Mais j'ai vu que la moitié du corps en fait. C'était bizarre, c'était en couleur. Les enfants défunts présents sur ce site sont-ils des enfants morts dans ce préventorium? Après communication avec l'un d'entre eux, nous obtiendrons 2 informations. Son prénom, Laurent, et qu'il avait une sœur avec lui dans ce lieu. Ces enfants semblent jouer, mais chacun sur une part du territoire, comme s'il y avait un endroit de jeu distinct. Les tirs et les armes lors des parties organisées d'Airsoft leur font peur. Peut-être y voit-il un rapport avec la guerre 40-45.
Selon le chercheur universitaire de renommée mondiale, figure majeure de la théorie de l'expérience de mort imminente, Raymond Moody, avant l'âge de 7 ans, les enfants ont tendance à penser la mort comme temporaire, peut-être une période de vacances. Pour eux, la mort est quelque chose dont on revient. Il est plus que probable que certains résidents de ce préventorium se croient encore sur une aire de jeu.